Bonjour et bienvenue à cette vidéo numéro 6 de la deuxième semaine de notre formation internationale en astronomie pour enseignants. Dans cette vidéo, je vais parler des phases de la Lune. Les phases de la Lune, c'est un concept qui semble de base, dans le sens que tout le monde les observe, les phases de la Lune dans le ciel. C'est facile de l'observer, la Lune, qu'on soit en ville, en campagne, n'importe où sur la Terre. Par contre, pour vraiment bien comprendre le phénomène, il faut être capable de se faire une certaine visualisation en 3 dimensions et vraiment réconcilier les 2 points de vue dont je parle depuis le début de la formation, soit la perspective de la Terre que nous avons de la surface de la Terre et la perspective de l'extérieur lorsque nous plaçons les différents corps célestes. Alors, pour comprendre le phénomène des phases de la Lune, il faut savoir au départ que la Lune ne brille pas d'elle-même. Nous la voyons simplement car elle reflète la lumière du Soleil. Donc, on l'a vu un peu dans la vidéo précédente aussi avec la belle image de la Terre et la Lune qui était éclairée de moitié par le Soleil. Donc, on a toujours la moitié de la Lune qui est éclairée, mais de notre perspective sur la Terre, nous ne voyons pas toujours la même fraction de cette partie éclairée. Parfois, on en voit juste une toute petite fraction, donc ça ressemble à un croissant, alors que des fois, on en voit un peu plus, comme dans ce cas-ci, une lune gibbeuse. Et si on voit toute la moitié éclairée, c'est ce qu'on appelle la pleine lune. Et là, je reviens ici, j'avais mis un petit point, là, le sauf. Il arrive parfois que la moitié de la Lune n'est pas éclairée du tout. En fait, que la Lune n'est pas éclairée du tout. C'est lors des éclipses lunaires. Et nous allons parler plus en détail des éclipses lunaires dans la prochaine vidéo. Alors, ici, un diagramme pour expliquer les phases de la Lune. Alors, on retrouve le Soleil, la Terre et la Lune. Ce n'est pas un dessin à l'échelle, mais autour de la Terre, nous avons mis la Lune à plusieurs endroits sur son orbite et on voit bien comment la moitié de la Lune qui fait face au Soleil est toujours éclairée, peu importe où elle se trouve sur son orbite. Alors, même chose sur la Terre. Ici, c'est le jour sur la Terre, la nuit sur la Terre. Ici, le jour sur la Lune, la nuit sur la Lune. De notre perspective de la Terre, nous ne voyons pas toujours la même fraction de la partie éclairée de la Lune et c'est ce qui fait que tout au long de son orbite, la Lune semble changer de forme et avoir différentes phases. Et voici justement ce qu'on pourrait observer de la Terre. Alors, si on commence par la nouvelle Lune, en fait, lors de la nouvelle Lune, si on est sur la Terre ici, qu'on observe vers la nouvelle Lune, bien, on voit la partie qui est non éclairée, donc impossible de la voir. Mais en plus, c'est de jour parce qu'elle est dans la direction du Soleil. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ici un ciel bleu. C'est qu'en fait, la nouvelle Lune, non seulement on voit la partie non éclairée, donc on ne peut pas vraiment l'observer, et en plus, c'est en plein jour. Dans son mouvement d'orbite autour de la Terre, la Lune se retrouverait par la suite ici. Et de la Terre, nous voyons une petite fraction de la partie éclairée de la Lune, ce qui représente un croissant. Alors ça, c'est moins facile à visualiser. Si on voit les 3 astres, on peut bien les voir de l'extérieur, mais ensuite, imaginez que lorsqu'on est sur la Terre et qu'on regarde dans cette direction, c'est ce qu'on voit dans le ciel, ce n'est pas nécessairement évident. Si on continue ici, peut-être que le premier quartier est plus facile à visualiser. Alors là, ici, notre dessin est incliné un petit peu, donc c'est moins évident à visualiser, mais si vous pensez à l'angle, alors si vous faisiez des lignes entre la Lune, la Terre et le Soleil et que vous mesurez l'angle avec la Terre au centre, dans ce cas-ci, ça ferait un 90 degrés lorsque c'est le premier quartier. Et à ce moment-là, on voit vraiment la moitié de la partie éclairée, ce qui donne un quartier de Lune. Si l'angle entre la Lune, la Terre et le Soleil est moins de 90 degrés, nous voyons un croissant. Si l'angle est plus de 90 degrés, en fait entre 90 et 180, à ce moment-là, comme ici, on voit une lune, ce qu'on appelle une lune gibbeuse. Ce n'est pas un terme très commun, en tout cas du moins ici au Canada, ce n'est pas un terme que la plupart des gens connaissent, mais c'est comment on définit une lune qui est entre le quartier de lune et la pleine lune. Si vous imaginez ensuite, quand ça fait une ligne droite, le Soleil, la Terre et la Lune, à un angle de 180 degrés ici, à ce moment-là, on retrouve la pleine lune. Et par la suite, la Lune continue sur son orbite, on retrouve à ce moment-là une autre lune gibbeuse. Celle-là est encore moins évidente à visualiser parce que de la Terre, si on regarde dans cette direction ici, ce sera le côté gauche de la Lune qui sera éclairée, donc la Lune gibbeuse ressemblera à ça ici. Alors, il faut vraiment visualiser toujours à partir de la Terre qu'est-ce qu'on voit dans le ciel, dernier quartier, ensuite le dernier croissant, et nous revenons à la nouvelle Lune. Alors, pour bien visualiser les phases, il faut encore une fois bien réconcilier cette perspective ici dans les rectangles, qui est la perspective vue de la Terre, et la perspective extérieure qui représente les 3 objets célestes et leur alignement là, dans l'espace. Personnellement, j'aime bien l'idée des angles. Encore une fois, si vous aviez une image vraiment là, à plat, l'orbite de la Lune qui serait représentée plus par un cercle, on peut bien mesurer les angles
Et à ce moment-là, quand c'est entre 0 et 90 degrés, c'est un croissant. 90 degrés, ça donne un quartier. Encore une fois, l'angle est mesuré entre la Lune, la Terre et le Soleil. Alors, on mesurerait au centre, ça serait la Terre. Plus de 90 degrés, on se retrouve avec une lune gibbeuse, que ce soit de ce côté-ci ou de ce côté-ci. Et à 180, quand c'est une ligne droite, c'est bien la pleine lune. Ensuite, on peut ajouter l'idée d'horizon. Et là, j'ai mis un petit personnage ici. Donc, quand on est sur la Terre, on peut voir tout ce qui est au-dessus de notre horizon, mais on ne voit pas ce qui est en dessous. Évidemment, ici, le dessin n'est pas à l'échelle, mais ça nous donne l'idée que, dans le fond, ça divise l'espace un peu en deux. On voit la moitié, ce qui est au-dessus de l'horizon, et on ne voit pas ce qui est dessous. Donc, présentement, pour cette personne, il serait environ minuit, puisque le soleil serait directement sous ses pieds. Et lorsqu'il est minuit, c'est le milieu de la nuit, on peut bien voir plusieurs phases de la Lune. Donc, par exemple, la pleine Lune serait très haute dans le ciel si c'est le moment de la pleine Lune. Si je viens de l'autre côté, alors ici, ce serait le jour. Pour cette personne, le soleil serait haut dans le ciel. Et vous voyez qu'il y a plusieurs phases de la Lune qui sont visibles en plein jour. En fait, souvent, ça surprend les gens parce que la Lune est autant dans le ciel de jour que de nuit. Et par contre, elle est plus difficile à observer. Ce sont des petites phases et comme elle paraît moins brillante par rapport au ciel, on l'observe moins. Mais ça, c'est intéressant parce que les enfants, quand ils vont faire un dessin de jour, ils vont dessiner le soleil. Un dessin de nuit, ils vont mettre la Lune. Pourtant, la Lune, on pourrait autant la mettre dans le ciel de jour. Alors ici, par exemple, cette personne pourrait observer toutes les phases qui sont ici. C'est pourquoi le fond ici du ciel, on l'a mis un peu moins foncé pour représenter qu'ils peuvent être visibles de jour aussi. Alors, en rajoutant ici notre petit personnage, on peut essayer de penser à quel moment de la journée certaines phases sont visibles et ça peut être intéressant afin de bien visualiser les concepts en 3 dimensions et aussi de visualiser la perspective de la Terre. Alors, vous allez voir tout au long de la formation, j'ai quelques expériences avec l'horizon, dont l'activité Terre-Lune, Terre-Soleil que vous pouvez faire cette semaine, justement, où les bras de la personne deviennent l'horizon. On peut aussi le faire sur papier. On pourrait, par exemple, avoir une feuille de papier ici qui cache le dessous, et à ce moment-là, voici ce que la personne pourrait voir au-dessus de sa tête. Donc, certaines phases seraient visibles de jour aussi, lorsque la personne est directement sous le soleil. Alors, justement, en parlant d'un peu de représenter, voici une question pour vous. À quel moment du jour se lève la pleine lune? Je trouve que c'est une belle question pour visualiser le concept. Alors, premièrement, il faut penser aux 3 astres, comment ils sont placés pour avoir la pleine lune. Alors, il faut un angle de 180 degrés, en fait, entre la Lune et le Soleil avec la Terre au centre. Donc, les 3 astres sont enlignés sur une ligne droite comme ça. Si je ramène mon petit personnage, dans ce cas-ci, la Terre tourne dans le sens anti-horaire. Alors, présentement, là, imaginez mon horizon qui va beaucoup plus loin. La Lune serait sous l'horizon, je ne pourrais pas la voir, mais le Soleil serait au-dessus de l'horizon, donc je le verrai. Et là, encore une fois, mon dessin n'est vraiment pas à l'échelle. Alors, c'est un petit peu plus difficile de visualiser puisqu'il faudrait vraiment que ma Terre soit un point, que la Lune soit aussi un point très très loin, le Soleil aussi, là, vraiment beaucoup plus éloigné. Mais en faisant tourner la Terre, éventuellement, le Soleil disparaîtrait à un horizon et en même temps, de l'autre côté, imaginez, ce sont des points, la Lune apparaîtrait de l'autre côté. Alors, au moment où le Soleil se couche d'un côté, la pleine Lune apparaîtrait de l'autre côté. Et à ce moment-là, ça veut dire que la pleine lune se lève toujours au coucher du soleil. Peu importe où vous êtes sur la Terre, la pleine lune se lève au coucher du soleil puisqu'elle est complètement opposée au soleil pour que ce soit la pleine lune. Alors, un genre de question qu'on peut visualiser. On pourrait essayer d'autres phases aussi afin de faire bien réfléchir les personnes et tout dépendant de l'âge des élèves que vous avez, vous pouvez faire d'autres questions de ce style-là aussi pour les faire réfléchir. Mais voici un tableau qui résume un peu ce que je viens de vous dire par rapport à la pleine lune. Alors, on voit ici la pleine lune, elle se lève au coucher du soleil, elle est à l'est en soirée, à son plus haut dans le ciel vers minuit, va être à l'ouest après minuit et va se coucher au lever du soleil. Alors ça, c'est le cas pour la pleine lune. Ensuite, vous pouvez voir toutes les autres lunes aussi, à quel moment ils vont se lever, vont être à l'est, à son plus haut, à l'ouest et vont se coucher. Et je veux juste vous parler, en fait, que si vous voulez observer la Lune, et c'est le cas cette semaine et un peu la semaine prochaine aussi, alors les moments qui sont entre le premier croissant et la pleine Lune, ce sont vraiment les meilleurs moments pour l'observer, la Lune, puisqu'elle est visible en soirée. Donc, dès que le soleil se couche, on la voit même avant. Et dès que le soleil se couche, on peut la voir très bien dans le ciel. Et de soir en soir, on peut la voir grossir. Et ensuite, on peut voir aussi comment elle se déplace vers l'est dans le ciel. Si vous vraiment c'est capable de l'observer soir après soir.
Alors, c'est pourquoi on a présentement une période comme ça dans le milieu de la formation. Ce n'est pas au hasard, c'était prévu pour que vous puissiez observer la Lune en soirée durant la formation. Alors, je vous recommande fortement de le faire dans les prochains jours, si vous pouvez, prochaine semaine, jusqu'à la pleine Lune, afin de bien observer comment ça change de soir en soir. Et j'aime bien ce tableau qui permet de faire un peu un résumé quand ces phases sont visibles dans le ciel. Alors, ça termine la partie sur les phases de la Lune, mais je voudrais justement vous rappeler qu'encore une fois, malgré toutes les belles animations qu'on peut retrouver sur Internet, les belles images, rien n'est mieux que l'activité que je vous ai donnée à faire cette semaine avec la Lune sur le bâton, dans le fond pour la tenir, mais avec la petite dalle qui représente la Lune et qu'on peut faire tourner autour de la Terre. C'est vraiment, je trouve, la meilleure méthode afin de bien visualiser le mouvement de la Lune autour de la Terre et les phases à différents endroits sur son orbite. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons aborder le phénomène des éclipses.